Au début de l'année 2025, j'ai pris le temps de tester Apple Music au quotidien. Moi qui utilise YouTube Music depuis de nombreuses années, je dois avouer que ça m'a fait un peu bizarre de passer sur une plateforme dont la philosophie est totalement opposée. Mais justement, ce qui a rendu l'expérience intéressante, c'est que j'ai pu découvrir une autre manière d'aborder le streaming musical. Et dans cette logique d'exploration, après avoir vu pas mal de publicités sur les réseaux sociaux pour une offre très attractive, j'ai décidé de transférer mon catalogue musical vers Deezer. L'idée derrière cette expérience, c'est de voir où en est le service de streaming français. Alors, entre une interface bien différente, des fonctionnalités parfois cachées, la qualité audio et la connectivité, j'ai passé près d'un mois à découvrir Deezer et contre toute attente, mon avis a radicalement changé. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle de nouvelles technologies quotidiennement, donc un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on passe à notre sujet du jour, c'est-à-dire Deezer. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais en 2023, Deezer a totalement revu son interface et sa DA. Cela avait fait grand bruit à l'époque, il y a eu un sacré buzz d'ailleurs autour de ce sujet, mais moi ce qui m'intéresse en vrai, c'est de voir ce que cela donne à l'utilisation. Et honnêtement, il faut le reconnaître, l'interface de Deezer apporte un vrai vent de fraîcheur. C'est une approche très différente de YouTube Music, Spotify ou encore Apple Music. La plateforme mise sur des tons violets chaleureux, avec des couleurs assez flashy, mais utilisées avec justesse, juste ce qu'il faut pour flatter la rétine sans en faire trop. Franchement, quand ils ont dévoilé leur nouvelle DA, je m'attendais à un rendu beaucoup plus enfantin, mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. L'équilibre visuel est bien pensé, avec de belles couleurs et des animations très soignées, ce qui apporte une vraie touche moderne. On sent qu'il y a eu un vrai travail sur l'identité visuelle pour différencier Deezer de ses concurrents. Alors après, un point important tout de même, il faut prendre l'habitude d'utiliser cette interface, parce qu'en vrai, on est un petit peu contraire à ce que l'on peut avoir sur un Spotify ou encore Apple Music, par exemple. Et le rendu est plutôt réussi et apporte une certaine personnalité à l'application. Jusqu'ici, tout cela reste assez subjectif, mais s'il y a bien un point sur lequel on peut être factuel, c'est le player et son design. Visuellement, il est plutôt agréable, moderne et épuré. On retrouve des éléments bien intégrés, comme les pochettes d'albums mises en avant ou les animations fluides lors de la lecture d'un morceau. Mais il y a un détail qui m'a un peu frustré, les boutons de contrôle. Lecture, pause suivant. Moi, je les trouve un peu trop petits. Sur un grand smartphone, je pense pas que c'est un problème si vous utilisez un Galaxy S25 Ultra, ce genre de téléphones qui sont vraiment grands, pour le coup, aucun problème. Par contre, si vous utilisez un petit smartphone qui fait autour des 6 pouces, un Pixel 9 Pro ou un téléphone comme ça, c'est sûr que je trouve d'un point de vue accessibilité, on est quand même pas au top. Et ça, c'est clairement un point que Deezer pourrait améliorer car en 2025, avec des écrans de toute taille, l'ergonomie devrait être pensée pour s'adapter à tout le monde. Pour le reste, l'expérience utilisateur est fluide et agréable. On accède facilement aux informations des morceaux, les paroles sont affichées dans une interface élégante et bien intégrée, et on retrouve des options pratiques comme la gestion des sorties audio, un peu façon Spotify Connect. Difficile de vraiment critiquer cet aspect, d'autant plus que la navigation au sein du lecteur est quand même au global bien pensée. Et en voyant au premier abord l'interface de Deezer, moi c'est vrai que dans mon idée, c'était un service qui se positionnait plutôt comme un service de streaming, entrée milieu de gamme. Pourtant, en creusant un peu et en utilisant l'application au quotidien, on se rend compte que Deezer est bien plus premium qu'il n'y paraît. Et ça, il faut qu'on en parle. Avant d'être un service de streaming musical qui se différencie de par son design, se différencie par son côté premium, à commencer par le son. Et oui, s'il y a bien un point où Deezer performe, c'est dans la partie audio. En plus d'être compatible avec de nombreux produits et écosystèmes, Deezer garantit une qualité sonore optimale. Pour le prix d'un abonnement parfois plus élevé chez certains concurrents, ici, vous profitez de la meilleure qualité audio possible sans restriction. Alors, loin de moi l'idée de me prétendre expert en son, je pense
pense d'ailleurs que certains d'entre vous viendront en commentaire expliquer plus précisément les avantages techniques de Deezer, mais dans les faits, la compression que l'on peut retrouver de manière parfois abusive chez Spotify par exemple est tout simplement inexistante ici, ou presque. Très clairement, c'est une vraie valeur ajoutée ici, et en plus de cela, chez Deezer, il y a des petites fonctionnalités que je trouve vraiment pratiques. Je pense notamment à Songcatcher qui est en quelque sorte le Shazam de Deezer. Mais avec un atout majeur, il est intégré de manière ultra intelligente. Vous pouvez chanter, fredonner ou simplement laisser l'application écouter une musique en cours de lecture pour l'identifier. Et honnêtement, c'est super rapide et efficace. Plus besoin d'une application tierce, tout est directement intégré à l'écosystème Deezer. Il y a aussi Flow qui est l'une des fonctionnalités historiques de la plateforme qui reste toujours aussi pertinente. Et en parlant de ça, il y a donc ici, moi, clairement un point où j'ai envie d'insister fortement, c'est l'algorithme. Deezer possède tout simplement l'un des algorithmes les plus réactifs que j'ai pu tester. En à peine une semaine, il avait déjà tout compris mes goûts et ajusté mes recommandations avec une précision impressionnante. Chez Apple Music, c'est un point qui pour moi fait clairement défaut. Là-bas, les recommandations restent souvent trop basiques et limitées aux mêmes artistes sans véritablement renouvellement. Chez Deezer, c'est tout l'inverse. L'algorithme est hyper puissant, mes recommandations sont vraiment personnalisées et en plus, on peut les affiner en fonction de ses envies. Par exemple, choisir entre découvrir de nouveaux morceaux ou retrouver plus souvent des titres que l'on écoute quotidiennement. Non, vraiment, je suis surpris d'avoir autant de choses positives à dire sur cette plateforme et je comprends pourquoi maintenant vous êtes autant nombreux à utiliser Deezer. C'est ce que vous me disiez notamment pour certains sur Threads ou encore en commentaire de vidéos YouTube et pour le coup, je vous comprends totalement. C'est une plateforme très intéressante, mais après, il faut reconnaître une chose, tout n'est pas parfait. Au final, si je devais dresser une conclusion rapide, je dirais que Deezer est un excellent service de streaming musical. Il demande cependant de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'être prêt à changer certaines habitudes bien ancrées et donc de remettre en question quelques principes. Mais si vous êtes prêt à faire cet effort et que vous tombez sur une offre promotionnelle intéressante, vraiment, n'hésitez pas à essayer Deezer parce que peut-être comme moi aussi, vous allez être surpris par ce service de streaming musical. Maintenant, en tant que grand fan de YouTube Music, j'avoue que j'ai du mal à quitter la plateforme. Ce n'est pas juste une question d'habitude, mais c'est surtout parce qu'au fil des années, j'ai développé un véritable attachement à ce service. Mais pour la première fois, je vais vraiment me poser la question de la nécessité de changer de plateforme. Parce que oui, je peux le dire sans hésitation, Deezer est un service de streaming musical convaincant. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines maintenant, je vous prépare une vidéo retour d'expérience avec YouTube Music. Étant utilisateur depuis 2019, j'ai pas mal de choses à vous dire. Bref, en tout cas, si cette vidéo test de Deezer vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si vous avez des choses à dire, à ajouter, peut-être des informations à compléter, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si jamais cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, de mon côté, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!